Ali André Messili est une figure centrale mais trop souvent méconnue de l'histoire contemporaine de l'Algérie. D'origine kabyle, il connut une fin tragique. Mais son rôle d'arrière-plan fut déterminant dans plusieurs tournants majeurs, notamment durant les années 1980. Sur le plan identitaire, le travail de fond qu'il mena tout au long des années 1970 permit l'émergence d'une nouvelle génération de leaders qui allaient porter les revendications du printemps berbère de 1980. Sur le plan politique, il fut l'un des rares artisans du rassemblement de l'opposition algérienne, réussissant en 1987 à réunir Ben Bella et Hussein Ait Ahmed à Londres. Né à la fin de l'année 1940 dans une famille kabyle installée à Rouléa, à l'ouest d'Alger, Ali Messili s'engage très jeune dans la lutte pour l'indépendance. Lors du déclenchement de la guerre d'Algérie, il rejoint les rangs du FLN. En 1960, il intègre le MALG, le ministère de l'Armement et des Liaisons Générales, prédécesseur de la sécurité militaire. Après l'indépendance, alors que Ben Bella instaure un pouvoir autoritaire, Messili rompt avec le régime et cofonde en 1963, aux côtés de Hussein Ait Ahmed, le Front des Forces Socialistes, ou le FFS, dont il devient rapidement le numéro 2. En 1969, à 29 ans, il entreprend des études de droit et de sciences politiques à Aix-en-Provence. Il appartient à une génération brillante de jeunes kabyles, parmi lesquels Hussein Ait Ahmed, Abdenour Ali Yahya et Rachid Ali Yahya, qui ont choisi le droit comme arme pacifique pour défendre les droits des Algériens, et en particulier ceux des Kabyles, systématiquement marginalisés depuis l'indépendance. Installé en France, Ali André Messili opère un cheminement personnel profond et se convertit au christianisme, ajoutant une dimension intime à son engagement éthique et politique. Sur le plan identitaire, Ali Messili a joué, dès les années 1970, un rôle déterminant dans l'émergence d'une dynamique militante qui allait aboutir, en 1980, à l'éveil spectaculaire de la conscience berbère en Kabylie. Vers la fin des années 1970, aux côtés de Hussein Ait Ahmed, il apporte un soutien financier décisif à la coopérative Imediazen, qui œuvre à la diffusion de la culture berbère à travers l'édition d'ouvrages, la production de disques et l'organisation de galas. Mais l'engagement d'Ali Messili ne se limite pas à l'aspect matériel. Il assume aussi un rôle de mentor, de guide politique et intellectuel auprès des jeunes militants berbéristes regroupés au sein du groupe d'études berbères de l'université de Vincennes. Parmi ces jeunes figures que Messili a contribué à former et à inspirer, on retrouve Hend Saadir, Aisha Ramadan, Hassan Hirash, ainsi que Farhat Mhennia, qui produira ses 2 premiers albums grâce à la coopérative Imediazen. Ce dernier déclarera plus tard « C'est Ali Messili qui a financé mes 2 premiers albums ». Il ne s'agit là que de quelques noms parmi une multitude d'autres militants que Messili a su encourager, orienter et fédérer autour de la cause berbère. Le docteur Saïd Saadir, lui-même acteur et témoin de cette période, évoquera d'ailleurs avec clarté et émotion l'influence déterminante qu'a exercée Ali Messili sur toute une génération engagée à la défense de l'identité berbère. Masse de jeunes critiques à l'égard du système, tant les choses étaient énormes, mais qui n'avions pas les outils politiques pour pouvoir nous engager, pour pouvoir lutter, pour pouvoir donner plus d'efficacité à notre disponibilité. Eh bien, nous avons trouvé Ali, surtout Ali, qui nous a pris en charge, qui nous a mis au contact de M. Ait Ahmed pour dire qu'on pouvait, que l'on devait rester intègre, même au moment où le pays traversait une période sombre, où tout, la culture dominante était une culture de la régression. On était tenté de se laisser entraîner dans ces labyrinthes. C'est la mode, c'est facile, ça peut être payant au sens matériel du terme. Et bien, Ali fait partie de cette lueur, de cette loupiote qui nous a servi de point de repère vers un engagement moral, politique et intellectuel positif. Ça n'a pas été facile, il s'est montré d'une disponibilité extraordinaire. Au moment où nous arrivions, nous pensions que tout était facile, lui, jeune pourtant, mais qui savait combien les choses étaient complexes dans notre pays, il a toujours repris des choses à zéro. Il a fait l'effort de reconsidérer ses positions parce qu'il a su évoluer avec la jeunesse, à l'inverse de beaucoup d'autres. Il a fait montre
d'une expérience qu'il a mis à notre portée, et c'est grâce à lui que nous avions pu mener le printemps berbère dans une lutte pacifique. Il fait partie de ces hommes qui ont su transmettre le flambeau. Il est peut-être mort, mais sa lutte, les valeurs positives de notre société dont il était un des exemples les plus vivants, nous ont été transmises. Il nous appartient à nous de les transmettre et de lui être fidèles. C'est un engagement que nous devons tous prendre. Fait révélateur, Ali Messili a directement encadré et formé les 4 principales figures des manifestations du printemps berbère de 1980. Dans le milieu professionnel, c'est le docteur Saïd Saadian qui joue un rôle moteur en mobilisant les travailleurs, en particulier dans les hôpitaux. Dans le milieu universitaire, les professeurs Hend Saadian et Achab Ramadan prennent en charge la mobilisation étudiante. C'est d'ailleurs Hend Saadian qui invite Mouloud Maamri à donner, à l'université de Tizi Ouzou, une conférence sur la poésie kabyle ancienne, conférence dont l'annulation par les autorités déclenchera les premières manifestations. Cette affaire de conférence, c'est relativement, c'est parti de, a priori, de quelque chose qui n'était pas vraiment programmé pour devenir ce que c'est devenu. Pour avoir été donc élève chez Mamri, je savais qu'il préparait un livre sur cette poésie kabyle ancienne. Et quand le livre était sorti, je voulais inviter Mamri, mais pas du tout pour faire la révolution, mais simplement pour qu'il nous fasse part de son travail, parce que je l'avais assisté à la conférence qu'il avait faite à la sortie de son livre consacré à Si Mohamed Ben Aknoun. C'était quelque chose d'extraordinaire. Il avait complètement subjugué toute la salle de cinéma, tout le monde était sous le charme, complètement captivé, donc je me souvenais de cette ambiance et je voulais donc qu'on organisait une manifestation de cette nature à l'université de Tizi Ouzou. On avait réservé la salle de restaurant, toute la salle de restaurant. C'était un lundi après-midi, le 10 mars, et nous l'attendions donc ce lundi 10 mars après-midi à 14 h. Et il n'arrivait pas, 14, 15 heures. À l'époque, il n'y avait pas beaucoup de problèmes de circulation entre Alger et Tizi Ouzou. Et puis, il n'y avait pas les téléphones portables, il n'y avait pas les moyens de communication, donc on ne savait pas ce qui se passait. Et il a fallu attendre 17 heures pour que Mamri arrive à Oued Aïssir, qu'on l'attendait à Senawa, et qu'il dise, voilà, j'ai été retenu à la wilaya, etc. Donc maintenant on m'a dit que la conférence était annulée, que c'était remis à d'autres moments. Et en fait, moi je ne l'ai pas vu, un certain nombre d'entre nous ne l'avions pas vu, il est reparti. Mais comme on était un groupe un peu organisé, il était pour nous hors de question d'accepter cette décision, qu'on empêche à Mamri de faire une conférence sur la poésie ancienne de Kabylie. C'était quelque chose qu'on ne pouvait pas laisser passer. Mais que faire ? On a échangé et l'idée de faire une manifestation a germé très rapidement. On a discuté entre nous, on en a parlé aux étudiants qui eux aussi bougeaient de leur côté. Et l'idée d'une marche dans la rue a été retenue. Et c'est ainsi que, enseignants et étudiants, un certain nombre d'entre nous étions sortis pour protester contre cette interdiction. Sur le plan culturel et artistique, ce sont les chansons engagées de Farhat Mehnian qui, en touchant une jeunesse en quête de repères, catalysent une prise de conscience identitaire profonde au sein de la société kabyle. Le rôle fédérateur mené par Ali Messili dans le printemps berbère annonce l'engagement politique plus large qu'il assumera par la suite. Sur le plan politique, Ali Messili initie alors des démarches déterminantes qui ont jeté les bases des revendications démocratiques à la fin des années 1980. S'appuyant sur un réseau de contacts tissé au fil des ans, il œuvra au rapprochement des différents courants de l'opposition algérienne. Il fut le principal artisan de l'accord de Londres,
conclu le 19 décembre 1985 entre le MDA, Mouvement pour la démocratie en Algérie d'Ahmed Ben Bella, et le FFS, Front des forces socialistes de Hussein Eid Ahmed. Cette proclamation de Londres n'est rien d'autre qu'un appel pathétique à la démocratisation des institutions en Algérie. Nous nous tournons maintenant vers l'avenir et qu'il y a lieu d'associer pour cet avenir toutes les forces politiques du pays sans aucune exclusive. Et lorsque nous disons cela, c'est parce que nous croyons également à un principe qui doit guider totalement notre action. Nous disons que la pluralité d'aujourd'hui est la garantie de la pluralité de demain. En août 1986, c'est encore lui qui lança le journal Libre Algérie, plateforme commune à des militants des deux partis, renforçant ainsi le dialogue et la mobilisation. Et nous avons également, d'une façon très concrète, créé un organe d'information qui s'appelle Libre Algérie, que vous avez vous-même distribué, et qui essaye de poser dans un cadre plus large le problème de la démocratie en Algérie en donnant la parole d'une façon très libre à tous ceux qui veulent la prendre. Cette initiative marqua un tournant, contribuant à l'éveil d'une conscience politique nouvelle en Algérie. Les efforts de conscientisation auxquels il participa activement se traduisirent par les manifestations de novembre 1986 dans plusieurs grandes villes, Alger, Oran et Constantine, prélude aux émeutes d'octobre 1988 dans les régions de l'Algérois et de l'Oranie. Ali André Messili paya de son sang ce combat pour l'unité de l'opposition, et sans doute aussi pour le réveil identitaire berbère auquel il avait pris part. Selon certaines analyses, c'est la sécurité militaire algérienne qui lui ôta la vie le 7 avril 1987 à Paris. Un avocat français d'origine algérienne, maître Ali Messili, proche de l'opposition algérienne, a été tué par balle hier soir dans le hall d'entrée de son immeuble, boulevard Saint-Michel à Paris. Ses amis mettent en cause les services spéciaux algériens. Ali André Messili demeure une figure trop méconnue mais essentielle de l'histoire de l'Algérie contemporaine. Homme d'engagement et de conviction, il a œuvré sans relâche, dans l'ombre, pour la reconnaissance des droits politiques et culturels, porteur d'une vision d'unité démocratique et identitaire. Sa vie, brutalement interrompue, symbolise le prix souvent payé par ceux qui défient les pouvoirs en place. Aujourd'hui, alors que l'Algérie continue de se chercher et de se réinventer, l'héritage d'Ali Messili invite à ne pas oublier les luttes passées, ni ceux qui, comme lui, ont tenté d'ouvrir des voies nouvelles vers la liberté, la justice et la reconnaissance. Ce documentaire espère avoir contribué à rendre hommage à cet homme discret mais fondamental, et à rappeler que l'histoire ne se construit pas seulement dans la lumière, mais aussi dans les ombres des engagements silencieux.